le média numérique, il est capital, il est très important. Et donc ça développe aussi beaucoup son esprit critique et ça lui apprend à devenir un vrai citoyen. Vous êtes bien implanté dans votre structure et vous en parlez bien. Ce qui a été souligné aussi, c'est que vous avez une ligne éditoriale simple et c'est pas un journal prétentieux. Voilà, c'est un journal qui est honnête finalement, donc on comprend très bien le nom de votre journal. Voilà, vous avez un vrai positionnement citoyen sur la vie de votre lycée. C'est très intéressant. Enfin, voilà, je vous invite vraiment à aller lire ces articles-là parce que ce sont des articles vraiment de grande qualité. Alors déjà, je vois que vous êtes très jeune et ça c'est formidable de vous voir travailler sur un média qui, vu par les experts du net, est très très bien fait. Donc ça c'est bravo, il faut continuer. Moi j'avais une réserve mais qui n'en est pas une, qui sont plutôt des suggestions. C'est-à-dire que, comme Marie l'a dit, c'est axé sur la vie du lycée et très bien fait, très clair et très rubriqué, donc très facile et agréable à lire. Moi, comme journaliste généraliste, évidemment, j'aurais suggéré quelques rubriques supplémentaires du type controverse, du type actualité générale, de quelle façon vous pouvez relier la vie de votre lycée à la vie de la société. Alors ça existe, hein, parce qu'on a vu dans les critiques de spectacles, ça existe de ci, de là, mais peut-être pas de façon aussi nette, aussi claire que, bon, moi, avec mon tropisme d'actualité, de news permanent, je suis un peu en recherche de ça. Donc je pense que tel qu'il est, le média est extrêmement agréable pour les élèves du lycée. Peut-être que vous pouvez leur proposer en plus un regard qui élargir et avoir une rubrique qui soit un peu ouverture sur la société avec les avis des uns des autres, peut-être aller chercher un expert, un prof de littérature, un prof de philo, un prof de sciences sociales, et qui ouvrirait un peu le débat, vous donnerait une idée et discuterait un peu de cette question-là. Moi, c'est quelque chose qui me paraît important parce que je trouve que c'est à ça que sert aussi un média lycéen. Mais sinon, bon, effectivement, bravo encore, parce que c'est un travail parfait sur le plan de la lecture. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de vous impliquer encore un petit peu plus dans la maquette, pas forcément de tout, repartir à zéro, voilà, parce que, garder quand même cette cohérence qui fait que c'est un journal qu'on a très envie de lire quand on voit la page, voilà, c'est très clair. Mais voilà, n'hésitez pas à vraiment choisir une charte graphique qui vous correspond et qui correspond à la ligne éditoriale que vous voulez donner au journal. Après, les conseils que je vous donne, voilà, ils sont aussi à prendre, à relativiser, parce que si vous voulez une ligne éditoriale qui est, comment dire, plus dans l'info généraliste et un peu moins rentre-dedans entre guillemets que ce qu'on peut trouver quelquefois dans des journaux lycéens, c'est votre choix, c'est vous, c'est votre projet, c'est votre aventure collective, vous la vivez comme vous voulez. Après, il y a peut-être d'autres promotions qui choisiront de faire quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus rentre-dedans, voilà. Mais voilà, ça c'est des choses qui se discutent en conférence de rédaction et juste n'oubliez pas de le faire. Si après vous décidez de rester comme ça, c'est votre choix. Mais en tout cas, bravo. De journalistes professionnels qui ont été amenés à regarder votre site ont été frappés par la très grande qualité technique du site. Est-ce que des adultes étaient derrière vous pour vous aider à le faire? Alors nous, on est une petite équipe à s'occuper du site avec un professeur qui nous aide sur le plan technique, mais après tout ce qui est charte graphique, tout ça, c'est établi vraiment par les élèves et sur le site vraiment par les élèves. Alors cette charte graphique, elle a été choisie comment? Collectivement? C'est quelqu'un qui y travaille et qui propose? Oui, on y travaille, puis après on propose, et c'est adopté, puis on change de maquette quelques fois, et puis voilà. Alors vous êtes rédactrice en chef, c'est ça? Comment vous organisez le travail de l'équipe alors? Nous, on s'occupe de la programmation des articles, donc on décide de quel article va être publié quel jour. Et on vérifie du coup tout ce qui est article en fond. Et ces articles sont réalisés par qui? Par des élèves. Des élèves Des élèves qui viennent se présenter au CDI, au centre de documentation, en disant qu'ils souhaitent écrire des articles. Et nous,
on gère après tout ça. Et c'est toujours les mêmes élèves qui proposent des articles, ou alors vous avez un très grand nombre d'élèves qui proposent? Enfin, on ne va pas forcément chercher. C'est les élèves qui viennent à nous. Souvent, ce sont les mêmes qui reviennent pour certains sujets plutôt scientifiques, plutôt culturels. Mais après, c'est très varié. Ça va du coup de la seconde à la terminale. Alors vous êtes les journalistes qui présentez le journal télévisé, c'est ça? C'est ça. Alors comment ça se passe? Alors comment ça se passe? On essaye de rester sur un format de 3 minutes pour être le plus accrocheur entre guillemets possible. Et en amont du journal, il y a à peu près une dizaine d'heures d'écriture, grosse dizaine. Et qui est-ce qui écrit? Alors vous-même, ou on vous prépare le travail? Alors comment ça se passe? on écrit le texte, on est aidé parfois par notre rédactrice en chef et voilà. Là je vois un jeune homme, une jeune fille, donc on est dans la parité là. C'est volontaire? Oui, sûrement. On est venu nous chercher, on nous a dit est-ce que vous voulez participer au journal vidéo? On a dit bon, c'est parti. Et voilà. On se prépare quand on est un futur journaliste qui est vu sur un journal télévisé. On fait un test avant de faire la vraie vidéo. Et ce test a été visionné par qui? Par vous-même ou par les autres? C'est devant la caméra qui tourne pour voir et... Comme maintenant? Comme maintenant. Impressionné? Ou alors au bout d'un certain temps on oublie la caméra? Bon, oui, impressionné. Oui, au début, les premières éditions étaient un peu rapides, parce qu'on parlait très très vite. On a eu beaucoup de conseils pour justement faire des progrès à ce niveau-là. Et oui, impressionné, oui, mais un peu moins. Un peu moins maintenant. Alors le jury vous a proposé des conseils, vous a fait quelques observations, une très grande qualité du site, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme observation? Non, mais ils nous ont proposé d'être peut-être plus engagés, de trouver des sujets plus engagés sur des sujets sociaux par exemple. Un peu plus fun? Un peu plus fun aussi, à donner peut-être un peu plus notre avis. On le donne et parfois, alors, mais... Ça va bouger, madame la rédactrice en chef? Oui, on va essayer de chercher des élèves et on va voir avec les élèves qui se présentent au CDI pour voir tout ce qu'on peut faire avec, tous ces conseils et ce dont on dispose et améliorer. Voilà. Bonjour Claude, vous êtes professeur au lycée qui vient d'obtenir le Grand Prix Mediatix. C'est quel établissement d'abord? C'est le lycée Théophile Gautier à Tarbes. Vous venez donc de Tarbes, vous êtes monté à Paris oui. Et vous êtes enseignant de quelle discipline? De SES, Sciences économiques et sociales. Sciences économiques et sociales. Et vous Hélène? De mathématiques. Professeur de mathématiques. Vous avez hésité à venir devant la caméra et pourtant, vos élèves, eux, n'hésitent pas à aller devant la caméra. Comment vous les accompagnez? C'est-à-dire qu'on anime un petit atelier qui a pour objectif d'alimenter le journal et un article et d'alimenter aussi le vivier des apprentis journalistes. Et donc dans ce petit atelier émergent donc des articles locaux le plus souvent. Hein. Il s'agit pour nous de couvrir des petits événements de l'établissement. Et puis au-delà de l'établissement, Tarbes organise un tournoi international des petits as pour les. C'est du tennis. Qu'est-ce qu'on a couvert encore? Un groupe tarbais de musique. Ah oui, un groupe tarbais, bien sûr. Boulevard des Airs. Hélène était aux commandes, elle pourrait vous en parler, hein, Boulevard des Airs. Donc vous choisissez en gros des thématiques qui sont à proximité et vous cherchez des élèves qui vont écrire des articles à ce sujet. On essaie de provoquer la rencontre en fait. Ah, très bien. On provoque les rencontres, on a un partenariat aussi avec le Parvis qui est scène nationale et donc on les amène voir des spectacles et là-dessus effectivement les élèves travaillent, produisent des articles, des reportages, des interviews. Voilà, et qui nous permet de couvrir des spectacles qui sont proposés par le Parvis, le scène nationale. Alors Emmanuel Davier, qui est journaliste à France Inter, dit je félicite les enseignants qui s'engagent auprès des élèves. Parce qu'elle dit c'est un travail de longue haleine. C'est vraiment un travail de longue haleine? Je sais pas. Pour moi, oui. Alors quand vous dites que c'est un travail de longue haleine, ça fait combien de temps que vous engagez? De longue haleine. Non, le journal numérique est jeune. Il a 4 ans. Oui, 4 ans peut-être. 4 ans. Et on y est depuis le début. Mais c'est un travail qui est passionnant, qui est satisfaisant, mais qui peut être aussi un peu lourd. De longue haleine sur l'année, c'est ça que je voulais dire. Qui prend du temps. Voilà. Et alors, si on creusait un petit peu, pourquoi des enseignants de mathématiques, de sciences économiques et sociales s'investissent-ils pour accompagner des élèves à monter un journal numérique lycéen?
Pourquoi, au fond? Pour faire autre chose. Attendez, vous faites des sciences économiques et sociales Oui, au lycée. oui, mais pour faire autre chose. Et pour faire autre chose dans un autre cadre, avec un autre public. Un public passionné. Un public Tous vos élèves ne intéressé. sont peut-être pas passionnés en sciences éco, Peut-être mais pas là tous. ils sont volontaires, donc passionnés. Et C'est vous exactement ça. Moi, quand vous me demandiez quel était notre rôle, moi c'est un rôle de soutien et je suis souvent en arrière-plan, c'est-à-dire qu'ils sont eux moteurs et moi je suis derrière pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible, effectivement. Ils vous tirent et vous les poussez. Exactement. Et on a du mal à suivre. Ah bon? Et pourquoi vous avez du mal à suivre? Du point de vue des technologies, par exemple. Donc c'est bien eux, effectivement. C'est sûr. eux qui sont à l'écriture graphique et qui ont effectivement Absolument. monté. Donc c'est plus du tout de la Renéo là. Non. Non, c'est eux qui nous montrent, c'est eux qui montrent l'envie de faire des choses et nous on suit, et effectivement on pousse si on peut pousser, on aide, mais souvent ce sont eux les moteurs. Oui. Et alors, comment vous recevez, vous, qui êtes uniquement accompagnateur, si je puis me permettre, comment vous recevez le prix qu'ils viennent de recevoir? Nous sommes très contents pour eux, très fiers pour eux et aussi satisfaits aussi par les conseils que vous nous avez apportés et qu'on s'efforcera de suivre parce qu'il nous semble, parce qu'on partage ce point de vue-là aussi quant aux lacunes, aux insuffisances du journal. On essaiera de les corriger, je crois, avec eux. Merci. Merci.